L'opération Mur de Fer, l'escalade silencieuse qui redessine l'échiquier géopolitique mondial. La perspective que 89% des gens ratent. Alors que le monde se focalise sur les négociations de cessez-le-feu à Gaza qui piétinent depuis le 6 juillet, il y a un facteur critique que 99% des observateurs négligent complètement. L'offensive israélienne Mur de Fer en Cisjordanie représente en réalité le plus grand laboratoire géopolitique et économique de notre époque. Ce qui se déroule actuellement n'est pas une simple escalade militaire, mais une démonstration grandeur nature qui transforme silencieusement l'industrie mondiale de la défense et redéfinit les équilibres stratégiques pour les décennies à venir. Le 13 juillet 2025, tandis que 43 Palestiniens périssaient dans de nouveaux bombardements à Gaza et que les négociations s'enlisaient à Doha, une réalité bien plus complexe se déployait dans l'ombre. L'État hébreu mène simultanément la plus vaste opération de déplacement forcé en Cisjordanie depuis 1967, touchant plus de 40 000 personnes, tout en servant de vitrine technologique pour l'industrie de l'armement international. Le laboratoire économique invisible, l'industrie de l'armement en pleine expansion. Ce que personne n'ose reconnaître, c'est que l'offensive Mur de Fer fonctionne comme un gigantesque laboratoire de tests pour les technologies militaires de nouvelle génération. Les entreprises présentes au Salon du Bourget 2025, Rafael Advanced Systems Israel Aerospace Industries, Elbit Systems, ne se contentent pas de vendre des armes, elles collectent des données opérationnelles inestimables sur l'efficacité de leur système en conditions réelles 34. L'industrie de défense israélienne, qui représentait déjà le deuxième contributeur à la richesse nationale avant le conflit, fonctionne désormais à plein régime, avec un budget militaire multiplié par 2 depuis octobre 2023, atteignant 272 millions de dollars quotidiens. Mais la véritable révolution se cache dans les contrats de maintenance évolutive et les licences de production accordées aux partenaires internationaux, les gagnants silencieux du conflit. Quand nous inversons la perspective, les véritables bénéficiaires de cette escalade ne sont ni israéliens ni palestiniens, mais constituent un réseau d'acteurs économiques internationaux. 1. Les géants de la cybersécurité. L'offensive en Cisjordanie génère une demande explosive pour les systèmes de surveillance urbaine et de contrôle des populations. Les entreprises comme Palantir, NSO Group et leurs concurrents européens voient leur valorisation s'envoler grâce aux contrats de sécurité préventive signés avec des gouvernements inquiets des débordements sociaux. 2. Les sociétés de reconstruction. Des sources révèlent que des contrats préliminaires de reconstruction ont été signés dès février 2025, avant même l'intensification des destructions. Ces entreprises majoritairement américaines et européennes ont négocié des clauses de reconstruction évolutive qui leur garantissent des revenus récurrents sur 15 ans, 6.3. Les fournisseurs d'énergie alternative. L'instabilité régionale pousse les pays européens vers une diversification énergétique accélérée. Les entreprises norvégiennes, américaines et azerbaïdjanaises signent actuellement des contrats gaziers et pétroliers à long terme, avec des marges exceptionnelles, profitant de la prime de risque géopolitique. La stratégie temporelle. Pourquoi maintenant? Le timing macronien. Une coïncidence révélatrice. Le 13 juillet 2025, Emmanuel Macron prononçait son discours aux armées avec des annonces majeures sur la défense française, évoquant un retour possible du service militaire et une augmentation massive du budget militaire 68. Cette synchronisation n'est pas fortuite. Elle révèle une coordination stratégique européenne face à ce que les services de renseignement appellent la nouvelle donne sécuritaire. 9. Le chef d'état-major français Thierry Burkhardt déclarait d'ailleurs que la Russie a fait de la France l'une de ses cibles prioritaires, justifiant ainsi une militarisation accélérée de la société française. Mais la réalité inversée montre que cette escalade rhétorique sert avant tout à légitimer une explosion budgétaire militaire de 413 milliards d'euros sur la période 2024-2037. La fenêtre d'opportunité trumpienne. L'offensive israélienne coïncide avec les premiers mois de la présidence Trump, qui applique sa théorie du flou pour déstabiliser les équilibres géopolitiques établis. Cette approche crée délibérément un environnement d'incertitude qui
profite aux industries de défense et aux spéculateurs financiers spécialisés dans les actifs de crise. Trump a d'ailleurs suggéré l'expulsion de 1,5 million de Palestiniens hors de l'enclave vers l'Égypte ou la Jordanie. 11. Révélant ainsi le véritable objectif à long terme, une reconfiguration démographique et territoriale qui ouvrira de nouveaux marchés pour les industries de surveillance et de contrôle des populations. Les connexions cachées, l'écosystème de la guerre perpétuelle, le modèle ukrainien transposé. L'offensive Mur de Fer reproduit exactement le modèle économique développé en Ukraine. Création d'une demande constante pour les systèmes d'armes de pointe, formation de personnel militaire étranger et développement d'un écosystème industriel de guerre. Les 80 000 militaires français et américains qui imaginent virtuellement un scénario de guerre participent en réalité à cette standardisation des doctrines militaires 12. La Cisjordanie devient ainsi un terrain d'entraînement grandeur nature pour les forces occidentales, permettant de tester les nouvelles doctrines de guerre urbaine asymétrique dans un environnement contrôlé. Les soldats formés sur ce terrain seront déployés demain en Afrique, en Asie ou en Europe de l'Est. L'intelligence artificielle au service de la répression. Ce que les médias occultent, c'est que l'offensive israélienne sert de banc d'essai pour les systèmes d'IA militaires de nouvelle génération. Les algorithmes de ciblage, les systèmes de reconnaissance faciale et les technologies de surveillance prédictive testées en Cisjordanie sont destinés à être commercialisés dans le monde entier. Les guerres hybrides IA, qui s'imposent comme modèle stratégique d'ici 2026, utilisent les données collectées en Palestine pour entraîner des systèmes autonomes de répression 13. Ces technologies seront demain déployées contre les mouvements sociaux européens, les opposants politiques africains ou les minorités asiatiques. L'analyse inversée, du résultat vers les causes, la militarisation programmée de l'Europe. Si nous analysons la séquence des événements depuis les causes profondes, nous découvrons un plan coordonné de militarisation de l'Europe occidentale. L'offensive israélienne ne fait que fournir la justification géopolitique nécessaire à cette transformation. Les menaces accrues pesant sur les intérêts de la France et de l'Europe, mentionnées par l'Élysée, ne sont pas une conséquence du conflit israélo-palestinien, mais la justification préfabriquée d'une stratégie industrielle de long terme visant à créer un complexe militaro-industriel européen autonome seul. Le déplacement forcé, laboratoire démographique. L'expulsion de 40 000 Palestiniens de Cisjordanie constitue en réalité un test grandeur nature des technologies de gestion démographique développées par les think tanks occidentaux. Ces méthodes, encerclement, coupure d'électricité, interdiction d'accès aux services de base, seront répliquées dans d'autres contextes géopolitiques. L'interdiction faite par Israël du retour des habitants des camps expulsés établit un précédent juridique international qui légalise les déplacements forcés pour raisons sécuritaires. Cette jurisprudence sera invoquée demain pour justifier des opérations similaires en Afrique, en Asie ou même en Europe. Les gagnants économiques cachés, les sociétés de sécurité privées. L'une des révélations les plus importantes concerne le projet israélien de confier les livraisons alimentaires destinées à l'enclave côtière à des sociétés de sécurité privée 14. Cette privatisation de l'aide humanitaire ouvre un marché colossal pour les entreprises militaires privées. Ces sociétés, Blackwater, G4S et leurs concurrents, développent actuellement des solutions intégrées de gestion humanitaire qui combinent distribution d'aide, surveillance des populations et collecte de renseignements. Le modèle gazaoui servira de référence pour tous les futurs conflits et crises humanitaires. Les plateformes technologiques, les GAFAM et leurs équivalents chinois profitent massivement de cette escalade à travers les contrats de cloud sécurisé et d'intelligence artificielle militaire. Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud fournissent l'infrastructure technique nécessaire au traitement des données de surveillance collectées en Palestine. Ces plateformes développent des algorithmes prédictifs qui analysent les comportements sociaux pour anticiper les risques sécuritaires. Les données palestiniennes servent à entraîner des systèmes qui seront déployés contre les populations civiles du monde entier. La réalité derrière l'écran de fumée informationnel, la manipulation des négociations,
Les négociations de Doha ne sont pas destinées à aboutir, mais à maintenir l'illusion d'un processus diplomatique pendant que se déploie la véritable stratégie israélienne. Le rejet par le Hamas du maintien des forces israéliennes sur plus de 40% de la superficie de Gaza révèle que l'objectif n'est pas la paix, mais l'annexion progressive de son camp. Cette stratégie de négociation écran permet à Israël de poursuivre son offensive en Cisjordanie, tout en donnant l'impression de rechercher une solution à Gaza. Les médiateurs qataris, égyptiens et américains participent consciemment à cette mise en scène, car elle sert leurs intérêts économiques et géopolitiques. L'industrie de la culpabilité. L'un des aspects les plus cyniques de cette stratégie concerne l'instrumentalisation de la souffrance palestinienne pour légitimer l'expansion du secteur militaro-industriel occidental. Chaque image de destruction, chaque témoignage de violence est utilisé pour justifier de nouveaux investissements militaires, pour éviter que cela ne se reproduise. Les ONG humanitaires, les médias et les gouvernements occidentaux participent involontairement à cette logique, en alimentant un sentiment d'urgence sécuritaire qui profite directement aux industries d'armement et de surveillance. Les conséquences géopolitiques imprévisibles, la rupture du système westphalien. L'offensive israélienne en Cisjordanie marque la fin du système international basé sur la souveraineté étatique et les frontières reconnues. En normalisant les déplacements forcés de population et les annexions territoriales, Israël établit un précédent qui sera invoqué par d'autres puissances. La Russie, la Chine, la Turquie et d'autres acteurs régionaux observent attentivement cette évolution pour l'appliquer à leurs propres conflits territoriaux. Nous assistons à la naissance d'un nouveau droit international où la force prime sur la légalité. L'émergence d'un apartheid technologique global. Les technologies de surveillance et de contrôle développées en Palestine sont destinées à créer un système global de ségrégation socio-économique. Les populations seront classées selon des critères de risque sécuritaire déterminés par des algorithmes, créant de facto un apartheid technologique mondial. Les zones sécurisées pour les élites économiques coexisteront avec des zones de confinement pour les populations considérées comme dangereuses. Ce modèle testé actuellement en Cisjordanie sera généralisé dans les métropoles mondiales d'ici 2030. Prédiction basée sur les modèles historiques. Le cycle de militarisation européenne 2025-2030. Si cette analyse s'avère correcte, nous assisterons à une militarisation accélérée de l'Europe dans les 18 prochains mois. Le retour du service militaire en France, annoncé par Macron, sera suivi par des mesures similaires en Allemagne, Italie et Espagne d'ici fin 2025. Cette militarisation s'accompagnera d'une restriction progressive des libertés civiles, justifiée par les menaces hybrides russes, chinoises ou terroristes. Les démocraties européennes adopteront progressivement des méthodes de surveillance et de contrôle similaires à celles testées en Palestine. L'effondrement du système humanitaire international 2026-2027. La privatisation de l'aide humanitaire à Gaza préfigure l'effondrement du système onusien traditionnel. Les organisations internationales seront progressivement remplacées par des consortiums privés plus efficaces et flexibles. Cette transformation permettra aux grandes puissances de contrôler directement les flux humanitaires pour servir leurs intérêts géopolitiques. L'aide humanitaire deviendra un outil de guerre économique et de manipulation des populations. La guerre civile technologique 2027-2030. Les technologies de surveillance développées pour le conflit israélo-palestinien créeront une fracture sociale irréversible entre les surveillants et les surveillés. Cette division technologique générera des conflits internes dans tous les pays développés. Les populations refusant la surveillance algorithmique seront progressivement exclues du système économique et social, créant une classe de déconnectés qui développera des réseaux parallèles de résistance. Ces réseaux entreront en conflit ouvert avec les systèmes de surveillance étatiques d'ici 2030. L'image complète que seuls les outsiders peuvent voir, la convergence des intérêts. Ce que révèle l'offensive Mur de Fer, c'est la convergence parfaite entre les intérêts israéliens, américains, européens et chinois autour du développement d'un marché global de la sécurité intérieure. Chaque acteur joue son rôle dans un système économique qui transforme l'instabilité géopolitique en profit industriel.
Israël fournit le terrain d'expérimentation. Les États-Unis, l'infrastructure technologique. L'Europe, les capitaux et la légitimité juridique. La Chine, les composants manufacturés et les algorithmes. Cette collaboration transbloc crée un complexe militaro-industriel mondial qui transcende les rivalités géopolitiques traditionnelles. Le nouveau modèle économique mondial. L'économie de guerre permanente devient le nouveau modèle de développement du capitalisme du XXe siècle. Les crises géopolitiques ne sont plus des dysfonctionnements du système économique, mais ses moteurs principaux. Cette transformation explique pourquoi les tentatives de résolution des conflits échouent systématiquement. Elle menace un écosystème économique qui génère des profits considérables pour les acteurs les plus puissants du système international. Conclusion, le maître d'échecs révèle la partie observée depuis l'extérieur de l'échiquier. Le conflit israélo-palestinien n'est plus un conflit territorial ou religieux, mais l'incubateur d'un nouveau système économique mondial basé sur la surveillance, le contrôle et la militarisation des sociétés civiles. L'offensive Mur de Fer du 13 juillet 2025 marque un tournant historique. Elle signale la fin de l'illusion démocratique occidentale et l'émergence d'un autoritarisme technologique global qui utilisera les méthodes palestiniennes pour gouverner l'humanité. Si nous ne comprenons pas cette réalité maintenant, nous découvrirons dans 5 ans que nos propres sociétés sont devenues des versions étendues de la Cisjordanie occupée, segmentées, surveillées, contrôlées par des algorithmes et des entreprises privées qui ont transformé notre sécurité en marchandise. La véritable question n'est plus de savoir si Israël va annexer la Cisjordanie, mais si nous allons permettre que le modèle cisjordanien soit appliqué à nos propres territoires. Car c'est bien là le véritable enjeu de cette offensive du 13 juillet 2025. Elle ne teste pas seulement de nouvelles armes, elle teste notre capacité collective à résister à la transformation de nos démocraties en entreprises de surveillance globale.